Héraclès vient tout de suite à la rencontre d'Augias le roi. Malin et ingénieux, tout autant que fier et fort, Héraclès ne dit pas au roi qu'il vient sur ordre d'Eurysthée. Et il lui propose un marché. Je nettoie tes écuries et en échange, tu me donnes 10% de ton troupeau. Augias n'en croit pas ses oreilles. Il pense la tâche impossible, aussi il appelle son fils en témoin de l'accord. Son fils se nomme Philée. Vous allez voir que ce moment est important pour la suite. Héraclès, bien décidé à réussir le travail sans pour autant se salir et se rabaisser à cet ouvrage, a une idée. Idée qu'il partage avec son neveu, Iallos. Vous savez, celui qui l'avait déjà aidé dans un autre travail, quand il s'agissait de tuer l'hydre de Lerne. Iallos avait cautérisé les coups tranchés du monstre grâce à des branches et des troncs enflammés. Mais quelle est cette idée? Il s'agit de faire des trous, plusieurs trous, des ouvertures dans les murs d'enceinte des écuries. Puis Héraclès, le héros, creuse les berges de deux fleuves voisins, le Péné et l'Alphée, pour en dévier le cours et que les eaux s'engouffrent vers les écuries. Le torrent ainsi créé nettoie les écuries, emportant jusqu'à la mer les monceaux de bouse qui obstruent les bâtiments et empuantent le Péloponnèse. Héraclès réussit ainsi son travail en une seule petite journée, sans même s'être sali le moindre petit doigt. Fier de lui, Héraclès vient voir Augias et lui réclame 10% du troupeau, comme convenu. Le roi refuse catégoriquement. Et pour expliquer son refus, il prétexte avoir appris dans la journée qu'en réalité Héraclès était venu ici aux ordres d'Eurysthée, et que le marché passé n'était donc pas honnête. Héraclès n'est pas du tout d'accord avec Augias, à qui il vient de rendre un immense service. Aussi, il porte le conflit devant des juges. Ces derniers écoutent les deux parties, puis écoutent aussi le fils du roi, celui qui avait été témoin du marché conclu, le certain Philée. Voilà que le fils préfère la vérité à son père. Il confirme ainsi au juge que Héraclès a bien passé un accord avec Augias. Ainsi désavoué par les juges, Augias est fou de colère. Il décide donc de bannir son fils et Héraclès du royaume après avoir payé son dû. Mais Héraclès n'en a pas fini pour autant. En effet, Eurysthée apprend que le héros a reçu les fameux 10% du troupeau pour son travail. Et puisqu'il a reçu un salaire, le travail ne peut être compté comme valable. Je vous rappelle que déjà, lorsque Héraclès avait tué l'hydre de Lerne, Eurysthée n'avait pas validé la réalisation de la quête, puisque le héros avait été aidé par son neveu. Enfin, et pour finir, Héraclès n'a pas du tout aimé le traitement méprisant et malhonnête qu'Augias lui a réservé. Aussi, bien des années après, le héros de l'Argolide revient à Élis, cité de l'Élide, et tue Augias. Puis il place sur le trône Philée,